Et on ouvre l'émission avec le Culturoscope de Jem Algul. Alors j'ai lu TCG, Yu-Gi-Oh! Moi je n'y connais rien, mais j'imagine que je vais en savoir beaucoup plus dans un instant. Qu'est-ce qui est rentré dans votre Culturoscope, Jem? Eh bien, Sybille, la rentrée politique française était marquée par un double rendez-vous. Il y avait d'un côté donc, un gouvernement qui venait d'engager sa responsabilité, de l'autre un sommet franco-allemand. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu voir sur Twitter une vidéo d'Emmanuel Macron diffusée lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de cartes Yu-Gi-Oh! C'était à Paris, on regarde. Bonjour à tous, je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Et je voulais vous dire simplement, comme je m'y étais engagé, je suis là dans un sommet franco-allemand, donc je ne pourrais pas être avec vous, mais je pense bien à vous tous. Et je sais que c'est un jour important pour Yu-Gi-Oh! Et l'ensemble du monde du TCG qui se retrouve en France. Et c'est pour nous une très grande fierté d'avoir les championnats du monde de votre discipline, d'avoir tous les passionnés du monde entier qui vont se réunir en France et faire vivre leur passion, leur jeu, leur univers. Et donc je voulais vraiment vous dire bienvenue en France, bon jeu, je pense à vous et je suis très fier que vous soyez dans notre pays parmi nous et j'espère vous retrouver bientôt pour continuer la discussion. Et je veux vous dire combien aussi Alors, le président y brandit une carte culte, le fameux dragon blanc aux yeux bleus. L'image a aussitôt circulé et si certains s'en amusent, d'autres s'interrogent. Un président qui brandit une carte, qu'est-ce que cela dit de notre culture ? Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! Avant tout, c'est un manga des années 2000 dans lequel le petit Yugi se trouve pris dans un conflit millénaire centré autour d'un jeu de cartes. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh! C'est aussi l'un des 3 piliers du TCG. Alors, le TCG, littéralement Trading Card Game, donc ce sont ces cartes à collectionner qui passionnent des millions de joueurs à travers le monde. Il y a Yu-Gi-Oh! Mais il y a aussi Magic et le plus célèbre d'entre Sybille, Pokémon. Ces jeux de cartes donc sont des univers avec lesquels on peut jouer selon des règles personnalisables. La popularité de ces jeux a explosé pendant le Covid. Et pour avoir essayé plusieurs fois, je peux vous dire que ce sont toujours vraiment des moments très conviviaux et très agréables. Mais les cartes peuvent aussi être des objets de collection. Alors j'en ai amené quelques-unes. Ce qui est fascinant, c'est que tout tient dans un petit rectangle donc cartonné de quelques centimètres. Il faut que la carte soit immédiatement lisible, mais il faut aussi qu'elle soit esthétique. Et ces icônes miniatures, elles connaissent une circulation mondiale au point d'être devenues un langage visuel partagé. C'est très joli. Très très joli. Est-ce que ça a de la valeur, ça? Alors, certaines d'entre elles, oui. Et c'est justement un envers un peu plus inquiétant. Car les cartes ne sont plus seulement des objets pour le jeu ou des objets de collection, elles sont devenues de véritables actifs financiers. Comment ? Eh bien, certaines de ces cartes se revendent plusieurs dizaines de milliers d'euros et la spéculation se nourrit d'une rareté entretenue par les producteurs. Alors, je me suis entretenu avec un gérant d'un magasin spécialisé qui me disait que les prix avaient beaucoup augmenté ces dernières années avec une flambée depuis décembre 2024. Pour les plus jeunes, il y a évidemment un risque que la logique d'investissement supplante celle du jeu. On se retrouve face à une sorte de bourse miniature où l'adrénaline du tirage côtoie des logiques de marché. Beaucoup d'établissements scolaires ont d'ailleurs décidé d'interdire tout simplement ces cartes-là dans les cours de récréation. Et comment est-ce qu'on les achète? C'est en vente publique dans les magasins? Dans les magasins spécialisés, essentiellement, mais parfois chez les marchands de journaux, voire dans les tabacs. Évidemment, Internet est un moyen pour se fournir extrêmement pratique. On peut y acheter des decks préconçus destinés à jouer. On peut y acheter aussi donc des boosters qui sont des paquets pour renforcer sa collection, voire des cartes à l'unité. Et alors, Sybille, dans le TCG, il y a une pratique qui fait un carton, c'est l'ouverture de paquets en direct. Sur YouTube, Twitch, des millions de personnes regardent des collectionneurs ou investisseurs ouvrir ce qu'on appelle donc les boosters dans l'attente fébrile d'un carton, d'une carte de valeur. Et cette pratique-là explose également. Et l'ouverture
de paquets se transforme en performance culturelle quelque part. Et d'ailleurs, j'ai acheté un paquet civil pour vous faire Allons-y. une ouverture. Faisons la performance culturelle. Alors, est-ce que j'aurai autant de chance que Monsieur le Président? Ça, je ne suis pas sûr. Donc, j'ouvre le paquet, je fais défiler les cartes, sachant que les plus rares se trouvent généralement à la fin. Ah, Je là, il y a un continue. truc qui brille. Hein. Faire défiler, elle brille. Ça ressemble Alors, à un dragon, ça. c'est pas le dragon blanc aux yeux bleus, c'est le draconienne de guerre galactique. Mais Pas mal. c'est tout comme. Ah Donc pas de dragon blanc aux yeux bleus, pour moi, Sibylle. Alors, oui, voir un président de la République brandir une carte Yu-Gi-Oh, forcément, ça surprend. Mais ce geste révèle quelque chose quand même d'un peu plus profond, à savoir que le trading card game, donc les jeux de cartes à collectionner, ne sont plus une passion marginale. Ils occupent une place centrale dans la culture contemporaine, des jeunes comme des moins jeunes d'ailleurs. Leur design, que je vous remontre, ça en fait des icônes. Leurs pratiques ont inventé de nouveaux rituels et le marché pose des questions très actuelles. Donc ce qui pouvait sembler n'être qu'un simple jeu de cartes est finalement devenu quelque part un reflet de notre société, à la fois imaginaire collectif, spectacle médiatisé et terrain de spéculation. Merci beaucoup, Jem. Je vais peut-être pouvoir m'y mettre. J'ai hâte de jouer à mon premier jeu. Et si vous voulez bien, on se tourne maintenant vers les montres. On va rejoindre Laurent Meffre qui va nous faire découvrir des trésors made in Basque, direction le monde de l'horlogerie avec Tempolux.